Shalom, shalom à tout le monde. Alors, ce matin, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus, qui est l'auteur de la vie et de notre existence. Alors, ce matin, je voudrais intervenir sur un sujet assez important quand même, voilà, qui de plus en plus devient une situation sérieuse, surtout au niveau des églises. Et si nous ne faisons pas attention, cela va créer des situations assez dégueulasses qui vont, dans l'avenir, créer donc des ennuis aux jeunes gens. Alors, je voudrais m'adresser à nos frères et sœurs en Christ, surtout, voilà, des églises, voilà. Et aujourd'hui, il y a qu'on appelle ça un phénomène, voilà, qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau des églises. Alors, ce phénomène, c'est au niveau donc des fiançailles. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des jeunes qui décident de se mettre en accord avec une sœur afin de prier avec la sœur. Est-ce que vous voyez? Et puis, au fur et à mesure, le frère en question arrive à lui faire des propositions, voilà, que vraiment tu vois, je veux véritablement qu'on se connaisse très bien, et que si tu le permets, tu vois, je veux qu'on se connaisse. Quand je dis on se connaisse, vous connaissez très bien, c'est qu'il y a des rapports sexuels entre les deux. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette situation devient de plus en plus sérieuse. Et aujourd'hui, il y a des sœurs quand même qui arrivent pour d'autres, voilà, d'autres selon elles, pour le fait qu'elles aiment le jeune en question, ne veulent pas quitter le jeune, et quelquefois même elles acceptent donc cette demande, voilà, d'avoir donc des rapports sexuels avant donc leur mariage. Parce que lui, il dit que non, écoutez, on ne se connaît pas. Est-ce que véritablement tu es prenable au lit, ou bien est-ce que tu es véritablement une femme? Alors, ce phénomène devient de plus en plus sérieux au niveau des églises. Et il y a des situations que nous devons éviter. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit plus permettre ces choses dans nos églises. Et ces jeunes-là qui se livrent à ces genres de vices, aujourd'hui, sont nombreux au niveau des églises. Et quelquefois même, ces personnes-là cachent ces choses au pasteur, à son responsable, ou bien à quelqu'un au niveau donc des églises. Alors, je voudrais intervenir sur ce sujet, afin que les hommes de Dieu, afin que les responsables d'église, afin que des servants de Dieu puissent se pencher sur cette situation, pour ne pas que d'ici, dans les jours à venir, cela puisse créer donc des situations à amener l'église de Dieu loin de la face de Dieu. Donc prenons conscience de cette situation. Et je voudrais interpeller donc tous ceux-là qui vivent dans cette situation, tous les jeunes et toutes les sœurs. Vous qui, quand un frère vient, il veut te voir, prier avec toi, ou bien avoir une situation de fiançailles avec toi, et puis te faire la proposition de sortir avec toi, là. Je voudrais te dire ça. Il faut prendre conscience de ta situation, il ne faut pas accepter ça. Et il y a des gens, quand ils sont avec la jeune soeur en question, c'est fini. Et puis il dit, bon, tu vois, notre manière de prier là, tu vois, c'est plus la volonté de Dieu. Mais ce qu'il voulait là, il a eu ça. Votre sexe là, votre sexe là, votre intimité là, c'est pour Dieu. Votre relation là, c'est pour Dieu. Maintenant, quelqu'un qui veut avoir cette intimité là, qui veut partager cette intimité avec toi là, c'est qu'il t'a marié. Quand il te marie officiellement là, tu peux lui partager ton intimité. Tu comprends? Mais un monsieur, il dit non, il t'aime, et puis il veut sortir avec toi avant le mariage. Et puis toi, tu es là, tu acceptes ça. Et il y a des soeurs, de façon bête, vous acceptez ça, et puis vous avez des ennuis. Et quand vous avez des ennuis, c'est maintenant vous connaissez la porte des pasteurs, vous connaissez la porte des responsables. Et donc moi, je voudrais interpeller, surtout les soeurs en Christ.
Vous qui acceptez de sortir avec vos fiancés avant le mariage, il va vous interpeller à prendre conscience de vos situations, afin que vous changez. Parce que si vous ne changez pas, ça ne va pas vous arranger. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Prenez soin de vous et puis veillez sur votre vie. Car notre intimité avec Dieu, ça coûte cher. Nos parents, Adam et Ève, là, ils se sont amusés, leur relation avec Dieu, se sont amusés avec. Et vous connaissez donc la suite. Donc, il ne faudrait pas que on puisse avoir une suite mauvaise au niveau de notre marche avec Dieu. Ce n'est pas pour une question de mariage, tu vas perdre ta vie et perdre ta relation avec Dieu. Parce qu'une relation telle, Dieu n'est pas là-dedans. Et quand c'est comme ça, Dieu condamne ça. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui pavanent, qui n'arrivent plus à se marier parce qu'il y a une situation de ce genre dans ta vie. S'il y a une situation de ce genre dans ta vie qui te fatigue, qui te tracasse, il faut voir ton pasteur. Il n'est pas encore tard, il faut lui expliquer que le frère est sorti avec moi. Il faudrait qu'on règle ça. Et la situation va s'arranger. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Portez-vous très bien. À bientôt pour un autre thème. Merci bien.